Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Soyez bénis. Dieu est bon, il est merveilleux. Gloire. Gloire. Parlons dans les tous ces cris gloire parce que nous sommes en vie. Dieu nous a gardés durant lundi jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes vendredi. Pourquoi ne pas être dans la joie, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce que nous pouvons traverser, mais rendons à l'Éternel des armées la gloire, la louange ce matin, parce que nous sommes en vie. Ma soeur, ma maman, si tu n'étais pas en vie, quels que soient tous tes problèmes que tu peux traverser, cela ne voulait pas être en vain. Mais comme tu es vivante, loue l'Éternel des armées avec cette belle chanson de notre frère neveu national, une louange un remix de louange de notre frère Charles Mombaya. En tout cas, sois dans la joie, quel que soit tout ce que tu peux traverser ce matin. Dis-toi que Dieu est grand parce que tu es en vie. Quelles que soient les situations que tu traverses, dont tu te dis que tout est fini, moi je vais te rassurer ce matin que tout n'est pas fini. Tant que nous respirons, nous avons l'espoir. Tant que nous sommes en vie, il y a encore de l'espoir. Ce matin, nous sommes là comme chaque matin dans notre rubrique des prières selon les chapitres du jour. Et aujourd'hui, ce matin, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 18. La Bible nous dit dans chaque chose, rendons toujours l'Éternel, rendons gloire à l'Éternel. Voilà pourquoi avec cette joie que je viens vous communiquer encore ce matin, parce que quels que soient tous mes problèmes, je puis l'abandonner pour dire que si je respire, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Si je suis en vie, c'est parce que Dieu a quelque chose à écrire encore dans ma vie. Voilà pourquoi je vais vous communiquer ce matin cette joie-là. Ayez la joie. Quel que soit vous avez perdu quelqu'un dans la famille, quel que soit que vous avez des difficultés, rends grâce seulement parce que c'est Dieu qui connaît pourquoi toutes ces choses sont arrivées. Nous allons élever notre voix pour rendre à l'Éternel des armées, lui dire merci pour le souffle de vie que nous avons ce matin. Quel que soit, ça plie à Dieu. Beaucoup sont morts, quel que soit dans nos familles. Mais toi, maman, toi, papa qui me suis ce matin, tu es vivante. Et Dieu a voulu que ça soit ainsi. Voilà pourquoi moi je veux que tu sois dans la joie. Si même il y a de la tristesse, mais toi, rends toujours grâce à Dieu dans la joie. Nous allons élever notre voix, lui dire merci. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, merci pour ce souffle de vie. Merci pour cette belle journée que tu nous as encore donnée. Nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs pour ceux qui sont cloués dans les lits des hôpitaux ou bien ceux qui sont morts. Mais c'est parce que toi, tu as voulu. C'est parce que la grâce nous a localisés. Voilà pourquoi nous te disons merci pour le souffle de vie. Et nous allons laisser ces moments de prière selon les chapitres du jour de 2 Samuel 18 entre tes saintes mains. Oh Seigneur, laisse que la parole qui sortira ce matin puisse toucher une maman et un papa qui me suivra, afin qu'il soit béni, Seigneur Jésus, afin qu'il vienne en toi et qu'il donne sa vie, afin que dans le ciel, nous lisons gloire et louange à toi. Parce que c'est ça que toi, tu nous as envoyé ici-bas. Tu as dit, allez, faites de toutes les nations nos disciples, prêchez la bonne nouvelle, partagez, aime ton prochain. C'est ça que toi, tu nous as dit. Et je te rends encore grâce. Que le Saint-Esprit domine en ces moments. Que moi, je me rabaisse, mais que le Saint-Esprit prenne contrôle ce matin. Oh Jésus, merci pour ta présence. Merci Elohim El Shaddai. Merci cher Saint-Esprit. Nous t'avons ainsi rendu grâce au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons dit Amen, 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 Amen. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis là où vous êtes les mamans. Comme je l'ai dit, nous sommes dans notre chapitre du jour de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 18. Un chapitre triste. Un chapitre qui nous édifie aussi. Un chapitre où Dieu veut parler à une maman et à un papa ce matin. Un chapitre où Dieu veut parler à un enfant ce matin. Un chapitre où Dieu veut parler aux parents ce matin à travers ces chapitres. Voilà pourquoi je vais résumer tout petit parce que c'était juste un petit résumé.
Ce chapitre veut nous voir, précisément, c'est la mort d'Absalom. Absalom qui est le fils de David, qui sera mort, qui est mort pendant ces chapitres. Et nous voyons dès le début, on nous parle comment David a pu dispatcher sa garde, si je peux le dire. Il a placé 3 personnes et il a divisé en 3 catégories. Nous avons eu le chef qui était Joab, et en tiers, nous avons Abishai, et nous avons eu Gad, nous avons eu Ittai. C'est les 3 manières qu'il a divisé cette armée, et il les a envoyés en bataille vis-à-vis de Salomon, vis-à-vis de Absalom qui était son fils, un fils rebelle. Mais nous allons avoir beaucoup de choses. Et je vais pour lire, et quand il a envoyé, malheureusement, la Bible dit, Dieu fait toutes choses bon en son temps. Quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, rien ne peut aller. Absalom a combattu son père. Absalom a fait des choses qui n'étaient pas bonnes vis-à-vis de son père, mais ce n'était pas encore son temps. Et dans ces récits, quand il a envoyé ses disciples et ses soldats, David étant que père, il voulait aussi aller là-bas parce qu'il savait qu'il y avait son fils. Mais ses gardes l'ont dit, chef, tu dois rester. Parce que si nous partons avec toi, en te voyant, ta présence déjà vaut mieux plus que beaucoup, vaut plus de soldats. Et si nous perdons, ça se retournera sur toi. Tant mieux que toi tu restes et que nous partons. Si au cas où ça se passe mal, nous allons demander ton aide et toi tu viendras nous secourir. Et David avait écouté, il est resté. Malgré qu'il était resté, il pensait toujours à son fils. Il se disait qu'est-ce qui va se passer. Et quand les soldats voulaient partir, il les a dit, s'il vous plaît, faisez lentement pour mon fils. Et nous allons voir ça dans les versets 5. Le roi donna cet ordre à Joab, parce que Joab c'était lui le chef de tous les 3. Il dit ordre à Joab, à Abishai et à Tia, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi et tous ses chefs au sujet d'Absalom. Par rapport à ces versets, ce qui m'a beaucoup étiqué là-bas, c'est l'amour, l'image de Dieu. Comme Dieu a cet amour vis-à-vis de nous pécheurs. Parce que la Bible dit, Dieu est lent à la colère, mais grand en bonté. Et nous avons vu cette lent en colère et grand en bonté vis-à-vis de David, vis-à-vis de son fils Absalom. Malgré tout le mal que Absalom avait fait, mais lui il a dit, il a prévenu à ses collaborateurs, allez doucement vis-à-vis il voulait pas dire mon fils, mais il a dit seulement allez doucement vis-à-vis d'Absalom. Là, ça nous montre comment l'amour de Dieu vis-à-vis de nous pécheurs. Combien de fois nous aussi nous péchons, combien de fois nous aussi nous tombons, mais Dieu est là. Dieu regarde l'amour de son fils Jésus-Christ, l'amour, la leçon qu'il y a qui clouée dans la montagne de Golgotha. Et par rapport à ça, Dieu nous pardonne toujours. Dieu, malgré nos faiblesses, malgré tout ce que nous pouvons faire, Dieu nous pardonne toujours vis-à-vis de cet amour. Et par les 5e versets, je veux seulement que nous prions, que nous ayons l'esprit de pardon, que malgré le problème qui peut nous arriver dans nos familles, que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, aie l'esprit de pardon. Voilà pourquoi nous allons prier ce matin, que Dieu nous donne ce grand cœur, comme il a donné à David. Malgré que ce n'était pas facile, un enfant rebelle qui est ton ennemi, mais il a eu ce cœur-là, il a eu l'image de Dieu qu'il a vis-à-vis de nous. Quand il regarde à la croix Jésus-Christ qui a donné sa vie, il ne dit, malgré qu'il est pécheur, je hais les péchés, mais je veux que cette pécheresse puisse changer. Voilà pourquoi nous allons prier. Oh éternel Papa, pardonne-nous ce matin. Pardonne chaque maman, chaque papa qui est ici dans ces lives en train de me suivre. D'une manière ou d'une autre, nous avons péché devant toi. Mais en regardant l'image que David a eue de toi, oh,
en ayant cette image, papa, de lent à la colère, mais grand en bonté. Seigneur, papa, nous aussi, nous venons à toi ce matin demander pardon. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait, pour toutes les fautes que nous avons commises de fois que nous ne savons même pas. Mais Seigneur, à travers ton Fils Jésus-Christ, tu nous as pardonné. Tu as donné, tu as livré ton Fils unique pour que moi, Céline, et mes mamans qui me suivent et mes papas soient sauvés. Seigneur, merci. Merci pour cet amour. Pardonne-nous ce matin. Pardonne chaque maman. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et quand ça s'est passé comme ça, comme dans chaque chose, même moi si j'étais dans l'armée, quand les chefs disent ceci, en tout cas, je voulais dire, ah, mais ces chefs, qu'est-ce qu'ils croient? Mais nous, on part se tuer et son fils, il nous dit que nous soyons là. Quand son fils venait, il venait nous faire des choses qui n'étaient pas bonnes, lui, il ne voyait pas ça. Là, c'est l'homme, hein? Et nous avons vu que quand ils sont allés, malgré l'ordre de David, le chef, le commandant d'armée n'ont pas exécuté ça. Et dans les versets, ils sont allés, et pendant le char, nous avons vu encore, quand on nous dit, dans les versets 6, le peuple est sorti dans les champs à l'encontre d'Israël. Et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Il y eut en ces jours une grande défaite de 20 000 hommes. Les combats s'étendus sur toute la contrée de la forêt dévora plus de peuple ces jours-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur le mulet, et le mulet pénétra sous la branche entrelacée d'un grand téribin, et la tête d'Absalom fut prise en térébintin. Et il mourra suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sur lui passa outre. Dieu fait des choses à sa manière. Voilà pourquoi en début, quand j'ai commencé, j'ai dit « Aie la joie ». Quel que soit tout ce que tu peux traverser, aie la joie. Parce que dans les versets 9, on a vu comment Absalom lui-même, il n'y avait pas encore les gens de David qui ont tué. Dieu avait déjà fait son... Lui-même, il est allé, il s'est croché sur un arbre. Et là, il est suspendu, on nous dit, il a été suspendu entre le ciel et la terre. Et Dieu a agi vis-à-vis d'Absalom. Et par rapport au verset 9, je vais seulement dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu veut agir dans la vie, dans ta vie, il n'a pas besoin de beaucoup de gens. Il n'a pas besoin de beaucoup de gens. Des fois, c'est nous voyons ce qui frappe les yeux. Mais Dieu voit ce qui frappe le cœur. Dieu savait que David était son serviteur. Malgré tout ce que Absalom faisait, il savait qu'un jour Absalom va mourir. Il savait comment aussi Absalom voulait finir. Malgré qu'ils sont allés en bataille. Mais Absalom a été, lui-même il est allé se crocher là-bas. Et il ne pouvait plus se défendre. Et vraiment ce matin, je veux encore que nous allons vraiment encore prier ce matin. Nous allons demander que Dieu nous remplisse de sa parole. Parce que quand nous avons la parole de Dieu en nous, et nous la bénissons comme Josué 1:8 nous dit, médite ces livres de la loi jour et nuit, afin que tu entreprennes dans tes entreprises. Que ces livres ne s'éloignent pas de nous. Voilà pourquoi nous allons demander l'esprit de prière qui règne en nous ce matin. Parce que devant nos adversaires, nous n'avons même pas le temps de prendre beaucoup parler, mais d'adresser à Dieu lui-même la vengeance, à lui-même la rétribution. Que lui-même fasse son travail parce qu'il est le Dieu souverain. C'est à lui d'agir et non de nous agir. David en envoyé, il savait malgré que mon fils est là-bas, peut-être il va mourir. Mais Dieu avait autre calcul et nous avons vu ça. Prions. Éternel, merci pour cette parole de ce matin. Papa, nous voulons que ton livre de 1 Josué 8 puisse s'accomplir dans la vie de chaque personne ce matin qui me suit. Que ta parole devienne, Seigneur Jésus, dans nos vies un symbole de tous les jours. Une méditation dans la vie de chaque personne. Parce que toi, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Seigneur, toi, tu n'agis pas selon les hommes. Tu prends ton côté, tes connaissances, Seigneur. Seigneur, toi, tu bénis de la manière dont toi, tu veux. Seigneur, agis dans la vie de chaque maman.
qu'ils puissent reconnaître que toi tu es Dieu. Que dans chaque circonstance et dans chaque moment, qu'ils puissent t'élever, toi éternel Dieu. Papa, laisse que la vie de prière soit la partage de tout un chacun qui me suit ce matin. Oh Seigneur, nous avons vu comment tu agis dans la vie d'Absalom. Seigneur, Papa, que nos ennemis, seuls toi qui puisses agir. Et non, nous puissions prendre les devants devant eux. Seigneur, merci pour cette parole. Nous t'avons ainsi béni. Amen. Et nous avons vu quand Absalom a été croché ainsi, il y a eu quelqu'un qui a vu. Et quand il a vu, il est allé annoncer la nouvelle au chef des armées qui était là, à Joab. Il a dit, j'ai vu Absalom. Là, c'est au verset 10 qu'on nous dit ça. J'ai vu Absalom. Il a été croché là-bas. Il ne peut même pas bouger. Et regardez comment Joab dit à cet homme, mais pourquoi tu n'as pas achevé totalement? Parce que tu avais cette grâce-là. Et l'homme a dit, l'homme s'est rappelé de la parole du roi. Il a dit, le roi nous avait dit de ne pas toucher à Absalom. Voilà pourquoi moi je n'ai pas fait ça. Il dit, si tu avais fait ça, je voulais te donner les pièces d'argent. La corruption. Toujours nous avons cette tendance de faire des choses pour que nous soyons bénéficiaires. Et là nous avons vu comment Joab, ici par rapport à Joab, il y a deux récits qu'il faut retenir. Le premier récit, parce que là, Joab, vis-à-vis d'Absalom, ils avaient déjà des problèmes. Quand vous lisez le chapitre qui vient de passer. Joab avait la haine vis-à-vis d'Absalom. Pourquoi? Parce qu'il s'était regardé cet enfant. De la manière dont il agissait vis-à-vis de son père. Peut-être ça ne le plaisait pas. Parce que comme nous sommes ici, même dans les églises, même dans la famille, nous avons chacun à sa façon de voir des choses. Les parents peuvent dire des choses, mais les enfants ont leur manière aussi de faire. Et par rapport à Joab, il avait aussi sa manière de concepter ce que David avait dit. Dans le chapitre précédent, vous allez voir comment Joab va s'adresser à David vis-à-vis de ces récits. Et Joab a dit non, nous on est venus ici pour se battre. Il nous a envoyés. Nous on ne peut pas regarder toujours ce qu'il lui a dit. Parce qu'il nous a envoyés ici au cas où nous mourrons. Tous. Et que son fils vive. Ça sera un échec. Tant mieux que nous puissions s'en charger. Et Joab a eu 10 hommes avec lui. Ils sont allés là où était accroché Absalom. Il a mené les javelots. Il a frappé Absalom. Et il a envoyé d'autres personnes de les frapper encore correctement. Quand ils l'ont frappé jusqu'à mort, on nous dit ici que Absalom n'a pas eu un temple où peut-être on peut aller voir que ici est cloué le corps d'Absalom. Il n'y en a pas en Israël. On est allé les jeter comme un chien. Parce que il voyait que Joab se disait, ce n'est même pas quelqu'un qu'on doit plairer ou quoi que ce soit. Malgré le roi a ces sentiments-là. Et dans ces moments-là aussi, dans ces parties-là, je vois que Absalom aussi a fait son travail, étant que chef d'armée. Malgré qu'il a agi mal, mais il a aussi agi bien. Il y a deux récits là. Le premier récit d'avoir agi mal, c'était parce qu'il pouvait arrêter Absalom et l'amener chez le roi David. Parce qu'il ne pouvait plus rien faire. Parce que quand on nous dit qu'il est déjà suspendu, il était déjà faible. Mais lui, il a achevé. Il a tué. Et la Bible nous dit que nous ne pouvons pas ôter la vie à une personne. Là, Absalom a péché. Joab a péché. Il a fait le mal. Il a eu un esprit de haine vis-à-vis d'Absalom. Mais d'un autre côté, il agit comme un bon soldat qui va en guerre et il agit pour la bonne cause du travail qui a été donné. Et par là, moi, je vais juste me baser de prier que Dieu nous ôte de la vie de haine vis-à-vis de nos ennemis. Quel que soit tout ce qui peut nous faire, que nous laissons Dieu agir. Mais que nous ne puissions pas prendre la place de Dieu pour agir. Voilà pourquoi nous allons lever nos voix, prier ce matin, demander que Dieu ôte la vie. Je sais que dans chaque nous avons des problèmes, mais que soit dans notre famille, il y a eu quelqu'un qui t'a blessé. Et que tu veux te venger, malgré que tu pries, tu te dis, moi avec elle, que ça soit la nuit ou la nuit. En tout cas, moi je vais toujours défendre. Tu as des prières que toi-même tu sais que tu fais vis-à-vis de cette personne-là. Mais ici, malgré que Joab avait agi normalement, mais il avait aussi la haine en lui. Nous allons prier de cette manière-là. Que Dieu ôte à nous cette haine vis-à-vis de nos ennemis. Que dans chaque situation, que
que nous puissions laisser l'Éternel des armées lui-même agir, parce qu'il a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Ô Éternel, Papa, donne-moi un bon cœur. Enlève toute haine qui peut surgir dans ma vie, Seigneur Jésus, vis-à-vis de mes ennemis, vis-à-vis de ceux qui me font du mal. Oh Seigneur, Papa, que je laisse toutes choses entre toi. Parce que nous avons vu ici, Joab a tué. Toi, tu hais qu'une personne tue. Tu n'aimes pas que une personne tue son prochain. Parce que c'est toi-même, tu as dit à toi la vengeance, à toi la rétribution. Oh Seigneur Jésus, enlève-nous cet esprit de haine, cet esprit de méchanceté qui règne souvent en nous. Seigneur Papa, c'est maintenant la vie de chaque maman qui me suit, qui ne soit pas comme Joab. Quelle que soit la situation devant elle, qu'elle puisse demander, Seigneur, quel est ton avis? Quelle est ta volonté pour cette situation? Malgré que le chef peut dire d'une autre manière qui ne nous plaît pas, que ce soit dans nos églises, nous pouvons avoir que le pasteur nous a dit de faire telle chose, mais nous ne sommes pas contents vis-à-vis de cette chose. Et nous savons que cette chose, Papa, de la manière dont le pasteur a dit, ce n'est pas bon. Mais Seigneur, que nous fassions ta volonté, que nous puissions toujours te demander quoi faire à chaque moment et à chaque instant. Ô Éternel, merci, nous t'avons dit, nous t'avons encore rendu grâce ce matin. Et nous te disons, merci Seigneur Jésus. Et là, nous avons vu que Absalom a été mort. On l'a jeté, on a cloué, on a enterré. Et dans les versets 16, dans les versets 17, c'est là où on dit, ils prirent Absalom, les jetèrent dans une grande fossé au milieu de la forêt. Ils mirent sur lui un très grand morceau de pierre. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait, je n'ai point de fils par qui les souvenirs de mon nom puissent être conservés, et il donna son propre nom au monument qu'on appela encore aujourd'hui monument d'Absalom. Si vous allez peut-être en Israël, il y a ces monuments-là d'Absalom jusqu'aujourd'hui, parce qu'il avait que de filles, mais il n'avait pas que de garçons. Il savait qu'un jour, de la manière dont je fais des choses, je serai mort. Peut-être je serai mort d'une mort peut-être qui ne sera pas bon, et il avait dressé un monument au cas où peut-être que son nom reste, et son nom et ses monuments est jusqu'aujourd'hui. Quand vous allez voir ça, si les gens qui ont peut-être cette chance-là, qui aiment de voyager, vous pouvez aller là-bas, vous allez voir. Et là, nous avons vu encore, il y a eu deux personnes, Achimat, fils de Toa, qui voulait aller vers David pour annoncer la nouvelle. Mais Joab ne voulait pas. Parce qu'il savait que Achimat était fils de Shoba. Il était dans la famille d'Ephraïm. Il savait que si lui il va annoncer ça, peut-être David ne va pas prendre ça de bon oeil, parce qu'il a déjà fait ça une fois. Il était allé parler à David d'une nouvelle que David n'était pas content. Et Joab dit non, on va envoyer un étranger. Il a envoyé Kishi, parce que Kishi craignait Joab. Et Achimet craignait David. Il avait cette crainte vis-à-vis de David. Et il aimait aussi David. Et Kishima aimait Joab et il craignait parce que c'était aussi son chef. Et il a envoyé Kishi d'aller annoncer cette nouvelle-là. Malgré les combats, mais Absalom est mort et nous avons aussi vaincu. Parce que ce jour-là, il faut s'attendre qu'ils avaient vaincu. Hein. Ils n'avaient pas vraiment, ils n'ont pas eu beaucoup de choses parce que Dieu, comme je vous ai dit, qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et là, nous allons vraiment prier encore vis-à-vis de versets 18 à 19 jusqu'à 20. Et nous allons vraiment demander que Dieu nous donne l'esprit d'humilité. Parce que là, nous avons vu comment Absalom avait manqué. Absalom est mort par l'orgueil. Il n'avait pas cet esprit de soumission. Il n'avait pas cet esprit-là d'amour. Il avait l'orgueil en lui. Et regarde comment il s'est fini. Parce que la Bible même le dit. Dieu fait grâce aux humbles et il rejette les orgueilleux. Que Dieu nous donne ce grand cœur-là d'avoir l'humilité en nous. Que nous ne puissions pas nous voir que moi je suis. Non, c'est Dieu qui est. Nous sommes juste des humains. Que Dieu lui seul soit élevé, que nous puissions nous rabaisser. Prions et demandons que Dieu prie, même pour tes enfants.
Prie que Dieu donne à même quelqu'un que tu connais, que tu as souvent tendance, tu aimes bien, mais qui est orgueilleux. Prie afin que le Dieu lui touche, afin qu'il puisse être humble. Prions ce matin que Dieu nous accorde l'esprit de humilité. Parce que Absalom en avait manqué. Oh Éternel Papa, merci pour cette parole. Donne-nous l'esprit de humilité et de soumission vis-à-vis de ta parole. Oh Seigneur, que nous puissions refléter, Seigneur, ta parole, que nous ayons un cœur d'humilité, de soumission. Regardons comment Absalom a fini par manque d'amour, par manque de humilité. Il avait la manque de soumission à lui et regarde comment il a été fini. Seigneur, nous ne voulons pas finir notre course ici-bas de la manière dont Absalom l'a fini. Nous voulons finir notre course ici-bas de la bonne manière. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'humilité. Remplis-nous de cette humilité, Papa. Quel que soit tout ce qui peut arriver, que nous soyons humbles dans la vie. Quelles que soient les richesses que nous avons. Quel que soit tout ce que nous pouvons posséder, mais que nous soyons humbles. Car toutes ces choses passeront. Mais l'Éternel des armées, toi, tu ne passeras pas. Et ta parole aussi ne passera pas. Merci, Seigneur, parce que je sais que cette prière, chaque maman qui a prié, Éternel, toi, tu as écouté la voix de chaque maman. Nous t'avons ainsi béni. Amen. Et nous avons vu, ils sont allés annoncer à David la nouvelle. Et quand ils ont annoncé à David, Kisham avait pris un chemin qui était long. Et Abishai, comme il connaissait des routes, il a pris un chemin raccourci. Et c'est lui qui était arrivé avant. Il a dit à David, la première question que David avait demandé, comment est-ce que Absalom est en vie? Parce qu'il s'inquiétait, c'était son enfant, c'est tout à fait normal. Il s'inquiétait. Est-ce qu'Absalom était en vie? Mais Abishai a donné une réponse qui disait pas qu'il était mort, qui disait pas qu'il était en vie, mais une réponse diplomatique, si je peux le dire. Et quand Kisham est venu, il a donné la nouvelle, malgré que c'était diplomatique, David avait compris, et David est tombé en sanglant, en pleurant son fils. Parce qu'au verset 33, on dit, alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils, Absalom, mon fils, Absalom, que je ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils. Il s'est même dit, pourquoi moi je ne suis pas mort à sa place? Regarde un peu l'attitude de David. Hein? Les parents, ici je vais plus parler aux parents. L'attitude que David a eue, c'est l'attitude que beaucoup de parents ont. Quand il y a un problème vis-à-vis de nos enfants, nous aidons pas, étant que parents. Tu sais que cet enfant a mal agi, mais c'est toi qui prends la part de cet enfant-là. Parce que ici, malgré parents, David savait que Absalom était un mauvais enfant. C'était un enfant rebelle vis-à-vis de Dieu. Combien de fois il y a des parents qui craignent Dieu, mais leurs enfants ne craignent pas Dieu. Voilà pourquoi ici nous allons prier pour les parents. Que Dieu puisse donner à chaque parent le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est dans la vie de chaque parent va conduire son enfant dès les bas âges. Je ne dis pas quand il sera grand. Dès les bas âges dans la vie de l'Éternel. Afin que quand ils seront grands, qu'ils ne s'en détournent pas. Nous allons chasser cet esprit-là que David avait eu. Parce que nous en avons, surtout les mamans. Quand un enfant fait du mal, tu caches, tu ne veux pas dire à papa. Toi-même, tu gères ça de ta manière. Et quand l'enfant sera grand, il devient à se rebeller. C'est là maintenant tu commences à prier. Mon Dieu, comment cet enfant? Mais c'est ta faute parce que tu n'as pas agi en tant que parent. Malgré que ici, David a pleuré en tant que père. Mais c'était sa faute. Parce que s'il avait bien encadré Absalom, il les avait montré la vie du Seigneur dès le bas âge. Je ne pense pas que Absalom voulait se rebeller vis-à-vis de lui. Nous allons prier pour les parents ce matin. Que chaque parent ait l'autorité suprême que Dieu nous a donnée. Combien de parents ont bafoué cette autorité vis-à-vis de leurs enfants? Ils ont peur de parler aux enfants. Quand l'enfant agit mal, la maman a peur.
Au lieu de dire au papa pour qu'il puisse prendre la solution à deux, mais la maman cache. Combien de fois nous faisons ces choses? Voilà pourquoi nous allons demander que Dieu nous donne cette autorité parentale vis-à-vis de nos enfants. Que nous soyons fermes. Quand c'est mal, c'est mal. Quand c'est bien, nous félicitons afin que nos enfants puissent aller de l'avant. Que nous leur montrons aussi la vie spirituelle. Prions. Prie pour un parent que tu connais. Prie aussi pour toi-même étant que parent. Oh éternel papa, nous venons ce matin parce que ce livre nous a parlé aussi étant que parents. Nous avons vu que David aussi a failli vis-à-vis de l'éducation de Absalom. Voilà pourquoi ce matin je viens prier étant que parent que je suis. Seigneur, donne-moi la capacité étant que maman. Que je sois une maman qui montrera à mes enfants ton chemin de le bas âge. Afin que quand ils seront grands, éternels des armées, qu'ils ne puissent pas s'en détourner. Mais qu'ils puissent toujours marcher dans ta conduite et dans ton lignée. Papa, touche chaque parent ce matin qui me suit. Qu'ils soient des parents responsables. Pas seulement responsables par l'argent, par l'éducation, mais qu'ils soient aussi responsables par la vie de prière, de montrer leurs enfants le chemin de l'Éternel. Car loin de toi, c'est la mort, mais tout près de toi, c'est la vie éternelle. Seigneur, que nous puissions montrer nos enfants les bases spirituelles, afin que quand ils seront grands, qu'ils ne puissent pas s'en détourner. Seigneur, merci parce que tu as écouté la prière d'une maman ce matin. Merci parce que tu as écouté les prières d'un papa ce matin vis-à-vis de ses enfants. Oh Éternel, je sais que tu vas le rendre responsable ce matin vis-à-vis de son foyer. Oh Éternel, nous t'avons si prié et nous t'avons dit Amen. Nous allons encore prier pour nos enfants, pour tous ces enfants qui se sont rebellés vis-à-vis de leurs parents. Nous allons prier pour ces enfants, Seigneur, qui sont têtus, qui ne veulent pas marcher selon la voie que leurs enfants leurs parents leur disent de suivre. Parce que souvent aussi les enfants ne veulent pas écouter. Voilà pourquoi nous allons prier pour chaque enfant que toi tu connais, que toi tu vois que en tout cas cet enfant, pourquoi il marche ainsi. Si toi-même tu as ce genre d'enfants, prie pour eux. Si tu n'en as pas aussi et que tu connais une personne qui en a, prie pour cet enfant. Il ne faut pas toujours seulement prier pour soi, prie aussi pour les autres. Car c'est ça que Dieu nous a dit, aime ton prochain. Prie pour les enfants que toi tu connais. Prie que Dieu les montre la voie à suivre. Qu'ils puissent marcher dans la crainte de l'Éternel. Que Dieu les accompagne dans la destinée que lui-même a tracée. Parce que Dieu, la Bible dit, que je vous connaissais avant même que vous soyez conçus dans les ventres de vos mères. C'est que Dieu connaissait nos enfants, pas pour qu'ils soient déroutés un jour, mais Dieu connaissait nos enfants afin que le bonheur, la grâce les accompagne tous les jours de leur vie. Prions pour nos enfants ce matin. Oh éternel papa, je viens laisser chaque enfant, de chaque maman, de chaque papa qui était dans ces lives. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse accompagner chaque enfant. Seigneur, parce que là où ils vont, nous ne sommes pas là. Seigneur, mais que ta main puissante soit la protection de chaque enfant, de chaque parent, de l'enfant de chaque parent qui m'a suivi ce matin. Que ces enfants puissent marcher selon ta volonté. Oh Seigneur, que toutes les personnes qui viendront les écarter du chemin que toi tu as tracé, Seigneur, qu'ils soient délocalisés. Que toute influence maléfique et satanique, que ce soit dans nos familles, que ce soit des entourages, nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Et nous implorons ta main puissante sur la vie de chaque enfant, de chaque maman et de chaque papa qui m'a suivi ce matin. Que celle ta main puissante soit sur eux. Celle que toi-même tu sois la protection, l'alpha et l'oméga de leur vie. Que toi-même tu sois leur guide sur cette terre qui est remplie de mauvaises choses. Oh éternel papa, merci Seigneur Jésus parce que je sais que tu les feras. Et nous t'avons ainsi rendu grâce au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons dit Amen, Amen. Nous sommes à la fin. Soyez bénis les mamans, vous tous qui étiez présents, vous tous qui étiez là. Par rapport à ces chapitres seulement, je vais toujours interpeller seulement les parents. Prions pour nos enfants. Ce temps que nous sommes est mauvais. Très mauvais, je vous assure. Comme seulement la Bible elle dit que le diable est descendu avec une fureur rigueur, cherchant qui dévorer, il est en train de rôder. Peut-être toi tu peux connaître la parole de Dieu, mais tes enfants peut-être tu ne connaissais pas avant et tu ne les as pas
établi dans cette lignée. Mais maintenant, comme tu connais Dieu, tu peux le faire. Rien n'est encore perdu tant que nous vivons. C'est seulement les derniers conseils que je vais donner à chaque parent. Chaque matin, prie pour ta famille. Prie pour tes enfants, partout où ils vont. S'il s'agit même que tu imposes les mains, n'attends pas seulement que les pasteurs imposent. Toi-même, tu es le premier pasteur de tes enfants. Tu es le premier pasteur de ta famille. Tu dois prier pour tes enfants parce que les temps sont mauvais. Et toi-même aussi, tu dois prier aussi pour toi-même, que Dieu te donne toujours la force de comment les éduquer. Parce qu'il y a beaucoup des influences du malin. Nous allons terminer par là. Nous avons fini. Nous allons donc, comme dans toutes choses, on dit rendre toujours grâce. Nous allons prier, laisser toutes nos prières que nous avons faites ce matin dans la main de l'Éternel, afin qu'il puisse sceller ça. Que ce ne soit pas seulement qu'en vain que nous avons prié, mais que les ossements puissent se voir dans la vie de chaque enfant, dans la vie de chaque parent, dans nos entourages et dans nos familles. Prions au nom de Jésus. Ô Éternel, merci Seigneur pour ces chapitres de 2 Samuel chapitre 18. Merci parce que tu nous as parlé en tant que parents. Tu nous as parlé en tant qu'enfants. Tu nous as parlé en tant que chrétiens comment nous devons agir vis-à-vis de nos ennemis. Tu nous as parlé comment nous devons vivre dans la société vis-à-vis de tout ce que toi tu nous bénis, vis-à-vis de toutes les difficultés que nous puissions traverser. Que notre espoir se lie pas, Seigneur, pour les choses matérielles, mais que notre espoir se lie en toi et à ta parole, Papa. Merci, Seigneur, parce que le Saint-Esprit, tu as été avec nous ce matin. Tu nous as parlé. Je sais qu'une maman et un papa qui m'a suivi ce matin a été béni par cette prière. Et je sais que tu vas encore les bénir puissamment. Et que le Saint-Esprit puisse accompagner toute une personne qui était dans ce live. Qu'il soit son maître, qu'il soit son compagnateur, qu'il soit le maître par excellence dans la vie de chaque maman, dans la vie de chaque papa qui était dans ces lives, papa. Bénis, Seigneur, cette structure éternelle, mon Dieu. Que seul toi, Seigneur, puisse conduire toute une personne qui passe pour bénir tes enfants. Ainsi que la personne qui a eu cette initiative qui est Maman Diva. Remplis-la encore, éternel, mon Dieu, papa. Oh Jésus, en fait que cette structure soit une bénédiction pour les gens qui nous suivent ce matin. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous. Merci parce que tu vas achever avec nous durant toute la journée, partout où nous allons nous rendre. Nous te disons merci Éternel des armées, que la gloire, la louange te soit encore rendue ce matin. Nous te disons Amen, 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 Amen. Soyez vraiment bénis, que Dieu vous accompagne dans toutes vos occupations. C'était notre département de AFM qui est basé en Manchester dans l'église en mission de Dr. Job Moukadi, dont la vision qui vient de là, mais qui est partagée par beaucoup de mamans dans le monde, dont l'Allemagne, où je me retrouve, à Zurich, en France, en Belgique. En tout cas, soyez bénis. Si vous voulez vraiment aussi participer et de prier avec nous chaque matin, en tout cas, n'hésitez pas à contacter notre maman, notre présidente qui est maman Diva Bilonda, dans notre, quand vous tapez seulement AFM, vous écrivez là-bas, elle va voir et elle va vous répondre. Soyez vraiment bénis. Et demain matin, ne manquez pas, venez voir la suite. Comment David, vis-à-vis de la manière dont il a agi aujourd'hui par la tristesse, comment ses serviteurs vont répondre? Est-ce qu'ils seront contents de l'attitude de David? Est-ce qu'ils vont apprécier? Ne manquez pas demain, venez prier avec nous dans le chapitre de 2 Samuel, chapitre 19. Je vous aime beaucoup, soyez bénis, c'est AFM TV. Cliquez, c'est sur YouTube. Mais pour vous abonner, pour passer dans nos chaînes, c'est sur Facebook qu'il faut écrire. Soyez bénis. Bye bye. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse.